Et bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de chasse sous-marine à Marseille. Alors là on était sur une petite sortie très simple avec les collègues, avec le petit bateau. Je descends, je mets la tête sous l'eau, je vois un sar passer, j'y vais, je descends à la volée. Et bim, nickel. Bon, celui-ci il était pas très gros mais c'était l'échauffement, donc je le remonte. Et il fera je crois 24 cm ou 23, donc limite, mais c'est maillé, donc tout va bien. Donc en plus là j'étais avec deux chasseurs, Yann, d'ailleurs j'ai mis sa chaîne YouTube en description, vous pouvez aller le voir, c'est lui là qu'on voit descendre. Là on était sur 12 mètres environ, on essayait de trouver les chapons sur le coralligène. Bon, malheureusement je vous fais un petit spoil, rien du tout, comme très souvent sur les chapons j'ai du mal encore à les trouver. Nouvelle aussi, j'ai prévu de vous sortir une nouvelle vidéo pendant un mois, tous les vendredis soirs. Donc voilà, j'ai quelques vidéos en stock, j'ai des très beaux tirs qui arrivent, je suis très content. Malheureusement aussi, quelques loupés de céréales. Ça, je comprends toujours pas comment j'ai fait pour les louper, mais vous verrez. Et évidemment, je prendrai ma revanche pour en avoir. On voit Yann, il avait le 130. On essayait, c'était son nouveau fusil. Donc c'est assez impressionnant quand même, juste à charger déjà, c'est tapin galère. Mais bon, c'est comme ça. Ensuite, je voulais aussi vous remercier pour tout le soutien. Je vois qu'il y a pas mal de commentaires, des nouveaux abonnés qui arrivent tous les jours. Donc merci de vous abonner, de liker, de commenter, etc. C'est trop bien. Là d'ailleurs on voit la céréole, elle m'arrive dessus. Je tire. Et je la loupe. Je suis dégoûté. En plus, ça c'était pas énorme, hein, mais quand même. Il devait faire peut-être 3 kilos. Vous voyez, la flèche est pas juste au-dessus. Là, à ce moment-là, j'avais le seum intersidéral. Mais c'est pas fini. Vous voyez là, il y a des barracudas qui sont pas loin. Je les ai pas tirés parce que c'était un peu loin. Donc je descends à l'agachon, je me mets dans la Posidonie, au même endroit où il y avait les céréales. Donc là, je sens qu'il y a du prédateur, il y a du courant. L'eau est un peu trouble. Comme je le dis souvent, vous savez que dès qu'il y a ce genre de conditions, pour moi, il y a du poisson. Et ça paye. Regardez. Les baraques qui passent au loin, c'était mes tout premiers baraques que je voyais. Je savais pas comment tirer. En plus, ils sont loin. Et bim. Plein dans la tête. Mort net. Évidemment, j'ai coupé la vidéo avant. Là, un petit poulpe. Je le trouvais mignon. Donc, je faisais des petites caresses. Ouais, comme vous le savez, je préfère pas trop chasser le poulpe. Je préfère les laisser tranquilles. Peut-être vu d'ailleurs sur mon Insta, je l'ai mis aussi en description, Spear by Tom. J'ai posté ce tir de dorade. Donc là, pareil, je descendais à la volée comme le sar au début de vidéo. Et bim. Trop content encore. Là, c'était ma toute première vraie dorade. Je sais pas si vous vous souvenez, j'avais fait une dorade, mais un peu petite. Celle-ci, elle était enfin très correcte. Hein. Bon, évidemment, elle n'est pas très grosse, mais correcte. Donc, j'étais très content. En plus, c'était le soir, à la fin de mon stage, à la station marine d'Andoum. Donc, c'était un vrai régal de pouvoir faire mon stage, être avec une centaine de scientifiques. C'était pour le projet Atlas-Sea. Vous vous renseignerez si vous m'enverrez un petit message si ça vous intéresse. Et donc je pouvais chasser ça. Et après le soir on mangeait. J'ai fait une énorme sole aussi. Je sais pas quand est-ce que je la mettrai. Elle est peut-être à la fin de la vidéo là. Mais voilà. Donc un vrai plaisir. Là, je vous mets ce petit agachon parce que bon, on voit qu'il y a du poisson, etc. J'étais content. Mais j'ai surtout tenu plus de 2 minutes à l'agachon. Donc c'était mon record. Donc très content. Là, je descends dans une faille. Juste en dessous de la thermocline. Parce qu'elle était vraiment pas profonde là. Je lève la tête et je vois des mulets passer au-dessus. Donc je me retourne. J'attends qu'ils passent. Toujours. Ils se suivent toujours. Et voilà, je tire en plein milieu du corps. Bon, je l'ai pas séché net, mais au moins, je sais que je l'ai. Il bougera pas. Ensuite, là, je descends parce que j'ai vu un rouget depuis la surface. Est-ce que vous allez le voir là? Il est bien caché.
Là on le voit une première fois assez facilement. Donc comme d'habitude, il faut bien se caler au fond. Donc là je redescends bien et j'avance tout doucement. Là il faut le voir, hein, il n'est pas facile. À un moment il va être dans mon sando. Là j'attends qu'il décolle pour pas abîmer ma flèche. Je tire, j'abîme ma flèche. Et il est même pas pris sur le fil. Je vais juste éclater la boîte crânienne. Heureusement, du coup, comme souvent, il tourne en rond. J'ai pu l'attraper à la main. Et voilà. Bon, c'est pas un très gros rouget. Ça, c'était un tir que j'avais oublié de vous mettre. Il commence à dater. Bon, après, il est maillé. Hein. Les rougets, je sache, c'est 15 cm. Lui, il devait faire 18 ou 19. Donc, c'est petit. Maintenant, je les tire plus du tout, ceux-là. Mais voilà. Là, c'est une petite nuit des branches que j'avais vue. Très sympa. Descendais pour faire un petit agachon ici. Et d'un coup, j'ai vu des œufs de calamar. Donc souvent ils sont dans les petites crevasses, dans les petites grottes et ils pendent comme ça. C'est blanc. Voilà. Eux, ils datent un peu. Je sais pas s'ils sont pas éclos ou des trucs comme ça, mais voilà. Et là en plus on enchaîne sur un banc de dorades. Elles étaient toutes évidemment trop petites donc je les ai pas tirées. Je mettais le fusil pour les habituer un petit peu au fusil en me disant que un jour elles auront moins peur et je pourrais en prélever une un peu plus grosse. Voilà, je vous ai mis un petit loupé. Là, je vais dans une petite crevasse. Et en fait, il fallait que je rentre plus dans le trou encore. Mais je trouvais que c'était assez joli. C'était des saupes qu'on voyait. Donc là, pour l'instant, il n'y a pas de poisson. Et j'aurais dû vraiment mettre ma tête dedans et voir s'il n'y a pas une petite mostelle qui traîne. Parce que comme je vous ai dit, j'ai cherché mostelle et chapon. Mais j'ai rien trouvé encore. Parce que c'était assez joli, il y avait des gorgones, à gauche des gorgones jaunes, un mérou, Epinephelus marginatus, toutes les algues, les épiphytes, des corbes partout. Regardez, celui-ci, il était énorme, il devait faire peut-être 800 ou presque 1 kilo peut-être même. Hein. Donc on voit qu'il y a de la vie, c'était un spot que j'apprécie particulièrement. Justement, même spot, je passe au-dessus en surface, je vois le sar passer dessous. Je me dis, ah ça y est, c'est fini, je le retrouverai plus. Et pourtant, je le vois, il fait demi-tour et il revient. Bon. Il fallait pas revenir. Et vous verrez juste à côté, pendant que je remonte le sar, on voit une murène qui essaye de choper mon sar, qui sort. Regardez là, elle sort. Puis elle a dû avoir un peu peur et elle reste à pisser au fond. Un sar encore très correct. Bon, pas très gros, mais maillé, donc tout va bien. Et exactement au même endroit, vous voyez, c'est là que j'ai fait demi-tour tout à l'heure pour le sar. Et ben je mets un gros mulet de 40 ou 45 cm. Donc trop content. Les deux endroits au même spot. Là, encore une fois, des corbes et tout qui sortent. Et pareil, je m'affile dans la grotte en espérant voir peut-être une mostelle, un chapon. Mais rien du tout. Si mon contenu vous plaît et que vous avez des conseils, pourquoi pas me donner sur du montage ou qu'est-ce que vous aimeriez voir. Est-ce que vous voulez que je vous fasse des vidéos de plongée sous-marine aussi? Parce que j'en ai beaucoup en Égypte, aux Canaries, à Marseille. Donc je peux vous faire plein de vidéos comme ça. Faire des sujets aussi plus sérieux sur la biologie marine. Parce que vous le savez, je suis en master de sciences de la mer, en conservation et gestion. Donc je fais beaucoup de plongées là-dessus, etc. Donc je peux vous apprendre peut-être des choses si ça vous intéresse. Là on voit changement de spot, je suis à Porquerolles et on voit un loup passer. Vous pouvez remettre mais regardez, hop, et là il fait demi-tour. J'ai pas osé tirer, je savais pas quelle taille il faisait donc j'ai pas tiré. En plus j'étais en surface donc vous voyez il y a un peu de haut, ça bouge donc j'avais trop peur de le louper donc j'ai préféré pas tirer. Mais vraiment Porquerolles, magnifique, toute la Posidonie, c'est juste magnifique. Là je suis en train de remonter et je vois au loin que ça se creuse. Donc je descends dans la faille un petit peu et je vais me caler au bout, à l'agachon, en espérant que des loups ou des cérioles viennent me voir pour tenter un jeune tir. Malheureusement rien à part des grosses oblades. J'ai mis la vidéo en accéléré, c'était juste pour vous montrer que c'était très joli. Et que j'ai essayé de tenir
1 minute et quelques à l'agachon là. Sans succès malheureusement. Mais heureusement quand même. Un petit peu après, je vais réussir à faire une belle action. Mon premier poisson à trou, mais réellement à trou, pas un petit trou de merde là vraiment, où j'avais le bras entier dans le trou et la tête. Donc j'étais très content. On voit là, c'est un autre spot où j'ai tenté l'agachon. Il y avait une dorade qui est passée au loin, tous les sards, donc il y a du poisson. Alors nous y voilà, on arrive à l'indienne en surface. Je passe la tête et d'un coup je vois, je vais l'entourer, hop là, il y a un sard qui rentre à trou ici. Donc je descends pour essayer de voir s'il est juste devant, comment il est le trou et si je peux tirer. Sauf que je me souviens quand même, là mes sandos ils sont au max, donc si je tire dans le trou, je fais des dégâts. Donc là, si vous le voyez, hop, là vous le voyez, c'est bon, il vient de passer. Donc je sais qu'il y est, je me dis, ça y est, premier sard à trou, je fais les choses bien. Donc je reprends un peu d'air, j'enlève un sando évidemment. Donc j'en laisse quand même un au max, hein, donc je vais être sûr quand même de ne pas le perdre. Je redescends, je commence d'abord à mettre la tête avec juste la pointe du fusil dans le trou. Hop là, vous voyez, il est là. Je le vois bien, il est à la lumière. Je m'avance bien, je mets toute la tête et je tire. Là, je suis pas sûr de l'avoir parce que j'ai pas vu le tir en fait. Donc je tire, la flèche est un peu coincée. Et là, je vois comment la flèche elle bouge, je sais qu'il y a le sard et je le sors. Tire en plein milieu, j'étais trop content. Il faisait quasiment 25 cm. On dirait pas là parce que je filme en hyper view. Mais ouais, donc 25 cm c'est très correct. Et juste après, je fais un agachon, j'arrive au bout de la faille. Et regardez, une énorme dorade qui est juste là. Et je sais pas pourquoi, j'ai pas tiré. Je me suis dit, oh, je vais attendre qu'elle me vienne dessus. J'en sais rien, j'ai pas tiré. Et du coup, évidemment, j'ai tiré trop tard. Et voilà, là j'étais très dégoûté. Surtout que j'aurais pu faire 2 belles actions, donc c'est dommage. Voilà, je voulais vous montrer, il y a énormément de poissons. Et voilà. Et enfin, je finis sur une petite trouvaille, un jeune chapeau posé au fond, que j'ai ensuite mis à la poubelle. Merci d'avoir regardé cette vidéo, ce fut un plaisir. On se dit à vendredi prochain pour une nouvelle vidéo, et sur le compte Insta un petit peu tout le temps. Merci beaucoup!